Coucou, aujourd'hui petite vidéo pour vous dire que si vous n'avez pas encore goûté à tout ce qui est courge, potiron, courge butternut, etc. et au topinambour, eh bien c'est le moment parce que là on arrive à la fin de la saison, là je filme, on est le 1er février. Et voilà, je suis en train de me dire, ah, peut-être falloir que j'en profite une dernière fois parce que bientôt on va passer aux légumes, un petit peu plus de printemps, ce qui fait énormément plaisir. Mais je voulais partager avec vous 2-3 recettes toutes simples mais qui sont vraiment délicieuses. Déjà la soupe de potiron, ça c'est un truc que j'ai mangé des milliards de fois dans mon enfance. Et encore aujourd'hui, je me régale avec les soupes de potiron. Et ce qui est génial, c'est que voilà, une soupe, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans et justement, on peut varier. Donc moi, soit je la fais avec du potiron, mais j'ai testé récemment avec de la courge butternut et c'est vraiment délicieux. C'est pas les mêmes saveurs, mais voilà, c'est toujours aussi délicieux. Alors vous allez voir mes recettes, c'est la simplicité même. Voilà. Il n'y a pas 3000 ingrédients, ce qui est bien d'une certaine manière. Avant, je faisais toutes mes soupes avec des pommes de terre, parce que ça donne quand même une certaine consistance. Mais je trouve que depuis que je ne mets plus du tout de pommes de terre dans mes soupes, je les digère bien mieux. Je trouve que les pommes de terre, c'est un petit peu lourd en digestion. J'ai remarqué ça, donc voilà, ça c'est moi, c'est mon truc à moi. Mais c'est délicieux, je m'attendais à ce que ce soit un peu fade ou trop fort en goût avec les autres légumes. Mais en fait, pas du tout, mes soupes sont délicieuses, même sans pommes de terre. Donc notamment si vous êtes au régime et que vous devez éviter un peu tout ce qui est tubercule et donc riche en glucose, etc. ça peut être une super alternative. Donc en fait pour la soupe de potiron, alors je vous donne les quantités pour une soupe à peu près d'une ou deux personnes. Moi je prends une bonne belle tranche de potiron qu'on peut trouver voilà, prédécoupé en magasin. Je prends on va dire 2-3 oignons, je coupe mes oignons un petit peu grossièrement, on s'en fiche en fait, après on va tout mixer. Et en fait je fais d'abord revenir mes oignons à la cocotte avec un petit peu d'huile. Je mets pas tout de suite de l'eau parce que ça va vraiment développer le goût des oignons, hein, ça va un petit peu les dorer. Et je fais revenir ça, je rajoute un petit peu de sel et de poivre. Je coupe ma tranche de potiron, je l'épluche, je coupe en morceaux. Je fais revenir un petit peu les morceaux, pas très longtemps, mais un petit peu avec les oignons dans la cocotte. Et c'est à ce moment-là que je rajoute de l'eau. Alors je ne rajoute pas du tout de bouillon cube, je trouve que la soupe est largement meilleure sans bouillon. Je la fais, voilà, comme je vous dis, avec une très grande simplicité. En termes d'eau, voilà, je fais en sorte que ce soit juste immergé dans l'eau, voilà, mais j'en mets pas 3 tonnes non plus, surtout que sans les patates, ça va vous faire une soupe très liquide. Je fais cuire, alors combien de temps j'avoue que je laisse un peu au pif, on va dire que 20-30 minutes ça suffit. La variante avec la courge butternut, bah, c'est exactement la même chose. Donc je vais couper ma courge butternut. D'ailleurs si vous savez si on peut, notamment dans une soupe comme ça, si on peut faire cuire la courge butternut avec la peau, est-ce que ça se mixe bien? Ça m'intéresse que notamment là ma courge elle était bio donc se poserait pas de problème de manger la peau. Mais j'ai un peu peur que ce soit trop épais. Et donc c'est un peu galère, donc je me posais la question. Et donc pareil, hein, je procède exactement comme pour le potiron. La dernière fois j'avais pris une courge, je sais plus quelle taille elle avait, un petit peu comme ça. Et j'avais mis je crois 3 oignons. Merci Pogno pour le bruit. Et voilà, j'avais fait ma soupe comme ça. Généralement, une fois que ma soupe est cuite, je vais prélever un peu de bouillon. Ce que je fais toujours pour mes soupes, je prélève un peu de bouillon. Je trouve ça délicieux à boire tel quel. Mais en fait, ça c'est un conseil. Comme ça, même si quand vous enlevez le bouillon, une fois mixé, si vous trouvez que votre soupe est trop épaisse, il est toujours temps de rajouter du bouillon. Alors que si finalement elle est vraiment trop liquide, c'est un petit peu dommage. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de noix de muscade, c'est très très bon pour relever tout ce qui est courge. Cette soupe c'est un délice, franchement si vous avez jamais testé, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est une tuerie. Et du coup j'aime bien en faire quand même une certaine quantité pour pouvoir la congeler. Et j'utilise tout simplement des pots à confiture type Bonne Maman. Voilà, je remplis mes pots et puis après pour les faire décongeler, je trempe les pots dans une casserole d'eau froide et je laisse comme ça chauffer au bain-marie le temps que ça se décongèle. Et voilà, après c'est délicieux réchauffer comme ça la casserole. Le deuxième légume qui est un tubercule que j'ai découvert l'an dernier et franchement j'adore, c'est le topinambour. Ça revient un petit peu à la mode et franchement si vous n'avez jamais goûté le topinambour, je vous invite vraiment à tester. Ce que j'adore faire c'est des poêlées de légumes. Ça, le goût il ressort trop bien, je trouve ça se marie très bien avec d'autres légumes. Alors j'avais déjà testé topinambour, pommes de terre, poivron et un jour j'avais rajouté des lardons.
Voilà, je suis pas végétarienne, donc ça m'arrive de manger des lardons. Mais j'ai refait la même recette uniquement avec des poivrons. Et enfin bon, je fais des petites variantes comme ça. Et même sans lardons, c'est un pur délice, franchement. C'est trop bon le topinambour. Et pour info, ça se cuisine un peu comme des pommes de terre. Donc voilà. Poêler dans une poêle, moi c'est ce que j'avais fait en fait. Mes pommes de terre, je les avais même pas fait cuire à l'eau avant. J'avais coupé topinambour, pommes de terre. Les deux, j'avais épluché au préalable évidemment. Et j'avais fait revenir doucement dans une sorte de sauteuse. Voilà, j'avais rajouté des poivrons. Je sais que c'est pas la saison, mais c'est trop bon les poivrons. Donc nous sommes en février, donc bientôt ces légumes ne seront plus de saison. Donc profitez-en. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos qu'est-ce que vous faites comme recette avec ces ingrédients. Notamment le topinambour parce que c'est vrai que j'ai pas encore testé 10 000 recettes. Sur ce, je vous laisse avec ces délicieuses recettes. Abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!